Remake Live est-elle une bonne SCPI? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. C'est une SCPI qui affiche un rendement de plus de 7% depuis 2 ans, qui est sans frais d'entrée, qui est très très appréciée par les investisseurs en SCPI, qui fait partie du top 5 des collectes et des rendements depuis donc plus de 2 ou 3 ans. Donc raison pour laquelle je focus sur cette SCPI et aussi et surtout parce que c'était la SCPI qui a été le plus demandée sur mon premier épisode de analyse de SCPI qui était sur Transition Europe. Donc je me permets de continuer cette série d'épisodes sur les analyses de SCPI de manière objective parce que je vois que c'est apprécié par la communauté, hein. Je vois que j'ai énormément de commentaires très positifs, beaucoup de messages privés qui m'ont dit que c'était cool, que ça changeait des analyses de patrimoine, finalement que beaucoup maintenant de créateurs de contenu finance font. Et voilà, donc je me permets de continuer cette série-là en espérant que ça te plaise. J'essaie comme d'habitude de te donner un avis vraiment objectif sur ces SCPI, te montrer comment faire pour investir, quels critères regarder, vraiment développer si tu veux tes connaissances sur comment analyser une SCPI et voir si elle peut te correspondre ou non. Donc on va aller faire un tour sur Louvinvest, qui est l'outil que j'utilise principalement pour analyser les SCPI et aussi même pour investir à titre perso. Donc c'est parti. Donc on est sur Remake Live, donc le rendement forcément qui est un rendement des plus aguicheurs, de 7,79% en 2023. Donc très très bon rendement, c'était le deuxième meilleur rendement je crois après Transition Europe. On voit un ticket d'entrée à 1020 €, donc on investit en direct. On va voir que ce n'est pas la seule façon d'investir sur Remake Live et qu'on peut investir avec moins si on le fait d'une autre façon. Alors déjà, on va voir un petit peu le contexte et la stratégie qu'a cette SCPI. Donc leur objectif, c'est d'aller, comme vous voyez ici, d'aller sur des métropoles de plus de 250 000 habitants. Donc j'imagine pour diminuer la vacance locative et être sur vraiment des zones d'activité importantes. Ils vont identifier les territoires où le prix au mètre carré est plus faible par rapport au potentiel à venir. Donc ils vont chercher à la fois à maximiser le rendement, mais aussi la potentielle plus-value latente. Et faire donc ce qu'ils disent, faire une opération en termes de rendement et de plus-value sur le long terme. Donc ils mixent un petit peu le côté rendement et patrimonial, ce qui est une des stratégies que j'affectionne tout particulièrement, moi à titre perso en tant qu'investisseur, alors pas pour de la SCPI, mais même en investissement immobilier physique, quand je cherche d'immobilier physique. Moi j'aime bien mixer ces deux stratégies qui mixent le côté rendement immédiat, cash flow positif ou au moins autofinancement, plus potentiel plus-value à la revente. Donc c'est une SCPI sans frais de souscription, un SCPI avec un impact sociétal local fort, donc 5 à 10% de la collecte est dédiée à de l'immobilier social, donc des logements sociaux notamment, et de l'incubateur de projets sociaux. Donc ça, c'est aussi important de le savoir parce que en fonction de vos convictions, de ce que vous souhaitez soutenir, ça peut être intéressant ou pas, parce que tu peux aussi ne pas être d'accord avec ça. Donc c'est important aussi de savoir dans quoi va la collecte. Donc il y a 5 à 10% qui est là pour financer les logements sociaux et les incubateurs de projets sociaux. Donc ensuite, en termes de répartition géographique, donc on voit qu'on est à peu près à 34% en France et donc du coup le reste 66% à l'étranger. Donc dans les pays à l'étranger, on a une majorité en Grande-Bretagne, après en Espagne, Irlande, Pays-Bas et Allemagne. Donc ça, c'est, comme je le dis souvent, c'est très important pour les personnes qui souhaitent investir en direct et qui ont des TMI supérieurs à 30% parce que en investissant sur des SCPI qui investissent à l'étranger, on réduit notre fiscalité. Donc là, c'est une SCPI diversifiée géographiquement. Donc ça veut dire qu'il y a 34% qui va être imposé du coup en France. Donc si tu es en TMI 30%, tu auras 34% des revenus qui vont être imposés à 30% plus la CSG 17,2, donc 47,2, et 66% qui vont être imposés en fonction du revenu du pays. Donc tu auras une partie prélèvement à la source qui est aussi entre 15 et 20%, et le reste va être imposé à un taux qui sera ta TMI moins ton taux moyen d'imposition. Je suis désolé, je le dis rapidement, ça peut paraître un peu barbare, mais grosso modo, sur les CPI étrangères, il faut compter entre 25 et 30%, tout compris, en fonction bien sûr de ta TMI et ton taux moyen. Mais pour simplifier les calculs, entre le prélèvement à la source plus le taux appliqué qui dépend de ta situation, généralement, dans la majorité des cas, il faut compter un taux entre 25 et 30% contre 47,2% sur les CPI qui investissent en France. Donc encore une fois, c'est important uniquement si tu as un TMI supérieur à 30 et si tu le fais en direct. Si tu le fais via assurance vie ou PER, évidemment, tu n'es pas concerné par cette chose-là. Si tu le fais en nue propriété non plus. Mais voilà, si tu veux le faire en direct et en TMI 30, c'est important de le savoir. Donc du coup, positionne quand même de manière intéressante pour les foyers qui sont assez fortement fiscalisés parce que tu as quand même les 2/3 qui sont un peu moins fiscalisés. Mais forcément moins intéressant qu'une SCPI comme Transition Europe qui sera à 100% en Europe, donc qui aura une fiscalité plus douce pour les TMI supérieurs à 30%.
Ensuite, en termes de secteur d'activité, c'est une SCPI diversifiée, donc ce qui en fait aussi son attrait aujourd'hui, hein. Il y a quand même une majorité de bureaux, donc à 52%, 17% en logistique, 14% en santé, 11% en commerce, 3% en résidentiel et 1,6% en autres, comme des hôtels par exemple. Le prix de la part est à 204 euros, mais le minimum d'une première souscription est à 1020 euros sur si tu investis en direct. Alors attention, parce que du coup, si tu investis via assurance vie, tu peux investir à partir de mois. Et on va y revenir après, mais une façon d'investir sur Remake Live, et c'est une des seules SCPI sans frais d'entrée qui est éligible au contrat d'assurance Spirica, qui est distribué notamment par Linksea Spirit 2 notamment, et qui te permet d'accéder à cette SCPI, du coup, donc sans frais d'entrée, via assurance vie, et qui te permet d'y accéder avec un ticket d'entrée plus faible. Donc notamment avec Spirit 2, hein, tu peux investir à partir de 100 euros parce que tu peux acheter des fractions de ton unité de compte, donc de ta SCPI. Ensuite, elle est capitalisée à 583 millions, ce qui est vraiment énorme pour une SCPI si récente. Généralement, ces SCPI qui sont autant capitalisées, c'est plutôt des SCPI qui ont 5-10 ans. Et cette SCPI, elle date d'il y a vraiment pas longtemps. Elle a été créée en 2022. Donc, du moins, la collecte a commencé en 2022 et elle est déjà capitalisée à 583 millions. Donc, ça donne un signe énorme qu'il y a de confiance des investisseurs envers cette SCPI. Donc ensuite, on va analyser un petit peu l'historique. On voit que donc, du coup, ils ont que 2 années de recul. Hein, donc, c'est une SCPI récente aussi. Donc, attention, toujours pareil, hein, SCPI récente. Ils font des bons rendements, certes, mais il faut être vigilant parce qu'on ne sait pas sur le long terme si les rendements vont être maintenus, même si eux-mêmes disent que le rendement cible, c'est de 5,5%. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ils distribuent plus, tant mieux, mais je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'à l'avenir, on n'ait pas des rendements aussi élevés. Donc voilà, il faut en être conscient, hein, il ne faut pas être aveuglé non plus que par le rendement, parce que c'est pas dit que sur le long terme, ça continue. Donc, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que du moins sur les 2 premières années, la première année, on était à 7,6 et l'année dernière, la deuxième, on était à 7,79% de rendement, ce qui est vraiment énorme, hein, pour une SCPI. Et en termes de prix, aujourd'hui, on était au début, donc avant le début de la remontée des taux et de la crise, on était sur une valeur de reconstitution, un prix décoté. Là, aujourd'hui, ça a convergé vers le prix d'achat. Donc aujourd'hui, on est à peu près au juste prix. Allez, on est en surcote de 0,45%. Et voilà, c'est tellement faible que moi, je considère qu'elle est au juste prix. Elle a un prix d'achat normal, ce qu'on voit ici. On ne voit pas qu'il y ait une forte baisse du prix de reconstitution, ce qui est plutôt rassurant, du moins au 30 septembre 2024. C'est toujours stable, donc ce qui est plutôt rassurant par rapport au prix d'achat. Donc, on n'achète pas une SCPI, enfin, si on achète aujourd'hui en tout cas, on n'achète pas une SCPI décotée, on achète une SCPI au juste prix. Et on voit que ils ont quand même augmenté leur prix d'achat et leur augmenté leur valeur de prix de part en 2023, quand toutes les autres SCPI baissaient leur prix de part, donc ce qui était plutôt un signe encourageant. Alors après, pour le coup, là, aujourd'hui, on voit qu'ils n'ont plus de marge, hein. Ils ont augmenté le prix, leur valeur de reconstitution a un peu baissé, donc on est à un juste prix. Donc, à mon avis, le prix de part ne va pas être réaugmenté avant quelques années, à part si, bien sûr, la valeur de reconstitution se met à réaugmenter fortement. En termes de frais, on est sur des SCPI donc sans frais d'entrée, hein, donc ça fait partie de ces nouvelles SCPI qui proposent pas de frais d'entrée, ce qui est plutôt génial, on va dire, même si voilà, moi je préfère toujours rester prudent là-dessus parce que je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait des SCPI comme ça qui viennent disrupter le marché des SCPI et qui viennent montrer que on peut être rentable sans appliquer de frais d'entrée. Donc voilà, moi je reste vigilant sur ça, dans le sens où je pense que c'est très bien d'avoir des SCPI sans frais d'entrée dans son portefeuille, mais je pense qu'il ne faut pas mettre tapis dessus parce que ça reste un risque selon moi plus élevé parce que le rendement déjà est plus élevé et en plus c'est finalement une façon disruptive, c'est des SCPI qui sont un peu disruptives. Est-ce que ça va continuer 10, 15 ans, 20 ans comme ça? Je n'en ai aucune idée et moi par précaution, je préfère rajouter d'autres SCPI dans le portefeuille des SCPI avec des SCPI qui sont peut-être un peu plus solides, un peu plus anciennes pour avoir une sorte de SCPI de fond de portefeuille en cas de cataclysme sur ces SCPI sans frais d'entrée. Mais attention, il y a quand même des petites lignes à voir, hein, sur les frais d'entrée qui n'existent pas, donc c'est très bien, mais par contre c'est clairement écrit qu'il faut conserver ces parts minimum 3 à 5 ans parce que sinon, du coup, vous avez des frais de sortie de 6% qui sont appliqués. Et ça, ils font ça justement pour éviter la spéculation, hein, tout simplement d'acheter pendant 2-3 ans et de revendre, et ce qui n'est pas du tout l'objectif d'une SCPI. La SCPI, c'est un placement de long terme, et pour pousser à ça, ils appliquent des frais de sortie de 6% si tu revends dans les 5 ans. L'autre petite alinéa, l'autre petite contrepartie de ne pas avoir de frais de souscription, c'est les frais de gestion qui sont plus élevés. Ils sont de 18% sur Remake Live, alors que sur des CPI plutôt traditionnels avec des frais d'entrée, ils vont être plutôt à 11 ou 12% les frais de gestion. Alors ça, pour moi, ça c'est un peu un faux argument, parce que c'est un petit peu l'argument des SCPI anciennes qui pratiquent des frais d'entrée, qui disent oui, mais ils appliquent plus de frais de gestion. Moi, je trouve que c'est moins grave, parce que ce qui, toi, t'intéresse,
c'est le rendement net de frais de gestion. Donc moi, à titre perso, je préfère avoir 7% de rendement net de frais de gestion sans frais d'entrée, mais qui prennent des frais de gestion importants, plutôt que d'avoir 5% de rendement avec des frais d'entrée et moins de frais de gestion. Parce que moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est ce que je vais recevoir en rendement et aussi ce que je vais payer en frais d'entrée. Là, pour le coup, ils prennent plus de frais de gestion, certes, mais le rendement est plus important et ils n'appliquent pas de frais d'entrée. Donc en fait, le TRI, il est 100 fois mieux. Donc moi, je trouve que l'argument de dire oui, mais ils appliquent plus de frais de gestion, en tout cas, aujourd'hui, ne vaut pas. Après, encore une fois, il faut être vigilant, il faut rester prudent. C'est des CPI récentes, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être que dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, quand ils auront beaucoup de collectes, plus de frais à assumer, plus de charges à assumer par la suite, peut-être que les frais de gestion viendront alourdir les charges et du coup réduire la performance et le rendement. C'est une possibilité. Qui du coup viendra contredire ce que je viens de raconter. Mais voilà, donc raison pour laquelle il faut être vigilant. Mais en tout cas, à l'heure où on parle aujourd'hui, les frais de gestion ne viennent pas impacter le rendement. Et donc du coup, vu qu'il n'y a pas de frais de souscription, le prix d'achat est égal au prix de retrait. Mais encore une fois, pour éviter d'avoir, on va dire, de trader de la SCPI, ils appliquent des frais de sortie si on vend avant 5 ans. On a un délai, alors il n'y a pas de cashback avec Louvinvest forcément parce qu'il n'y a pas de frais d'entrée, donc forcément ils ne les reversent pas. On a un délai de jouissance de 3 mois, donc ce qui est vraiment très court pour une SCPI. Et autre chose que j'adore aussi, c'est la fréquence des loyers. C'est mensuel. On a vraiment un loyer mensuel, comme si on avait un logement où on mettait un locataire en place, et donc ça c'est vraiment très très agréable. Ensuite, je vous propose d'aller faire un tour sur le bulletin trimestriel, d'aller regarder un petit peu ce qui s'est passé dernièrement chez Remake. Donc du coup, il s'agit du bulletin du 1er octobre au 31 décembre. Alors je dis ça parce qu'on m'a fait la réflexion la dernière fois pour Transition Europe où j'avais pris le bulletin d'avant, mais j'avais enregistré ça en septembre, donc il n'était pas encore sorti. Donc je prévois toujours un peu d'avance sur mes épisodes, raison pour laquelle des fois c'est pas toujours à l'heure H. Donc on va regarder un peu les actus clés. Ils ont eu 4 nouveaux immeubles, donc 2 en Écosse et 1 en Espagne et un co-living inclusif au cœur de Paris. Donc ils sont clairement sur finalement le respect de leur stratégie. Toujours à peu près 2/3 on voit sur l'investissement à l'étranger, donc ils continuent à respecter cette allocation géographique et aussi ils continuent à respecter leur politique sociale avec un co-living inclusif à Paris, donc pour la poche sociale comme ils le disent très bien. Donc finalement, ils continuent à respecter leur allocation et leurs objectifs initiaux. En ce qui concerne les chiffres, donc on l'a vu tout à l'heure, ils sont capitalisés à 583 millions, ils ont aujourd'hui 40 immeubles, ils ont un taux d'occupation financier de 99%, donc ça fait aussi partie des critères très très importants à regarder quand on analyse une SCPI. Forcément, plus le taux d'occupation financier est proche de 100%, plus la vacance locative est faible, donc plus ils reçoivent de loyer et plus ils peuvent vous en reverser, et donc plus votre rendement sera important. Donc vous voyez qu'ils ont un TRI de 11,39% depuis le lancement et sur l'année dernière 10%. Alors ça inclut bien sûr le rendement, mais ça aussi inclut le revalorisation du prix de la part, raison pour laquelle c'est plus important que les 7%. Mais du coup c'est énorme parce que vu qu'ils ont augmenté leur prix de part, forcément ça leur fait un TRI très très intéressant. Alors là on l'a vu, pour le coup je pense que le TRI va un peu baisser parce que aujourd'hui le prix de part est il est au même prix que le prix de reconstitution, donc je ne pense pas qu'ils vont augmenter le prix de part dans les années du moins dans les 2 années à venir. Alors, à part si bien sûr le prix de reconstitution est amené à augmenter fortement, mais je pense en tout cas qu'en 2024 ils vont pas l'augmenter. Donc, le TRI devrait un peu baisser et devrait être très proche finalement du taux de distribution. En termes de perte, vous voyez que ils le disent eux-mêmes, leur TRI cible à 10 ans est de 6%. Aujourd'hui, ils ont des TRI très importants parce que c'est le lancement, ils font beaucoup de collectes et parce qu'ils affichent de belles performances. Mais je pense qu'il faut rester toujours un peu plus prudent et se dire que sur le long terme, les rendements qu'on a aujourd'hui, très bien, prenons-les, mais par contre, sur le long terme, ça va se lisser, ça risque de diminuer. Et eux, ils ciblent clairement 6% de rendement cible et ils ciblent 5,5% de rendement et avec du coup 0,5% de revalorisation de part annuelle du coup, pour avoir le TRI cible de 6%. Donc vous voyez qu'en 2023, ils avaient prévu ce taux de distribution de 5,5 et ils ont versé en plus 2,29 pour atteindre les fameux 7,79 qu'on connaît aujourd'hui. Alors on voit ici du coup les dividendes qui ont été versés ce trimestre, donc à peu près 3,69, et on voit ici du coup tout ce qui a été versé toute l'année, donc à peu près 1 euro et quelques par part. Alors je me suis amusé à faire un petit calcul, je me suis amusé à additionner tout ça et j'ai extrapolé en supposant qu'ils verseraient le même rendement de 1,21, donc qui est le dividende le plus faible qu'ils ont versé dans l'année, qui verserait
le minimum en octobre, novembre, décembre, et on arriverait à, on va dire, un dividende annuel versé de 14,91. Alors, c'est évidemment que des suppositions, hein, c'est une extrapolation, et ce qui nous donnerait un rendement de 7,3% pour l'année 2024, si bien sûr il verse au moins 1,21 € en octobre, novembre, décembre. Donc, s'il verse plus, ce sera un peu plus. Mais du coup, je suis... alors, bien sûr, c'est que des suppositions, hein, je suis pas Remake Live et ils m'ont rien dit, genre, je n'ai aucune idée de ce qu'ils vont verser, mais je pense que il y a quand même de fortes chances que du coup en 2024, on soit sur un rendement annuel encore supérieur à 7%. Je pense qu'il sera entre 7,3 et 7,5. On aura la confirmation du coup plutôt en début 2025, mais du moins par rapport à l'historique et s'il n'y a pas de grosses crises majeures ou d'autres problèmes majeurs, mais c'est ce qui devrait annoncer, je pense, en rendement l'année prochaine. Attention, hein, je suis en train de te donner le rendement qui est passé, hein, donc ça veut dire que je suis pas du tout en train de t'inciter pour que tu fasses du 7%, parce que c'est ce qui s'est passé l'année dernière, et à partir de l'année prochaine, tout peut changer, ils peuvent aussi fortement baisser, donc les rendements passés ne préjugent pas des performances futures, et investir en SCPI comporte des risques de capital et de liquidité. J'en profite pour passer mon petit disclaimer sur les SCPI. Du coup, ensuite, sur le reste des infos qu'on a, donc on voit la répartition géographique et sectorielle, donc pour le coup, ça on l'a déjà étudié, donc je vais y passer. Sur le patrimoine, on a vu 3 immeubles donc hors poche sociale et un immeuble sur la poche sociale, ça on l'a vu déjà aussi. On voit aussi que dans le patrimoine, il y a 8 ans de durée ferme sur les baux restants à courir, donc ça c'est plutôt bien parce que c'est des baux plutôt long terme, hein, qui assurent quand même une régularité des loyers. Et ils ont un taux d'occupation financier de 99% et un taux d'occupation physique de 99% qu'on a vu aussi, et un taux d'encaissement des loyers de 98%, donc ça veut dire qu'il y a 1% aujourd'hui d'impayés, ce qui est plutôt faible, on va dire, par rapport au patrimoine qu'ils ont. Et pour terminer, pareil, je vais passer rapidement un peu sur les acquisitions qu'ils ont faites. On voit, enfin moi je veux regarder surtout les rendements, parce qu'on a déjà vu où c'est qu'ils vont investir, mais on voit que les rendements là, de 7,12% sur les bureaux en Écosse, donc qui restent très cohérents avec leur objectif, avec les rendements qu'ils versent aujourd'hui. 7,89 sur l'acquisition en Écosse. Sur les bureaux à Barcelone, on a 7%. Par contre, on voit que la partie résidentielle de la poche sociale, on est sur des rendements beaucoup plus faibles, 1,6%. Donc forcément, c'est de l'immobilier parisien, donc c'est pas ce qui génère le plus de rendement. Donc voilà, après, quand on lise tout ça, j'imagine que forcément, raison pour laquelle ils visent 5,5% sur le long terme, parce que je pense que avec le résidentiel, forcément, ça fait diminuer un petit peu le rendement global. Ensuite, sur la vie de la société, donc on a vu aussi la capitalisation est de 583. Ils ont collecté 62 millions ce trimestre-là, donc ce qui est un peu plus faible de ce qu'on a vu avec Transition Europe lors du dernier épisode. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que 300 nouvelles parts qui ont été créées au cours du trimestre et seulement 2000 parts qui ont été retirées, avec 0 part de retrait en attente. Donc ce qui est quand même un signe qu'aujourd'hui la SCPI, elle n'a aucun problème de liquidité, contrairement à beaucoup d'autres SCPI un peu plus anciennes et qui sont en difficulté, où il y a des parts en attente de retrait depuis beaucoup de mois. Donc ça c'est quand même plutôt rassurant. Donc voilà pour l'analyse de la SCPI Remake. Si tu veux investir sur tes SCPI, donc tu peux aller sur Louvre Invest. J'ai un lien affilié en description. Tu auras 3% de cashback sur les frais d'entrée des SCPI, donc pour Remake pour le coup ça s'applique pas, mais pour les autres SCPI avec frais d'entrée tu pourras avoir 3% de cashback qui sont directement reversés sur ton compte, et tu as en plus un bonus de 25 € si tu passes par mon lien. Tu peux investir donc sur Remake Live via Louvre Invest en direct, donc on l'a vu c'est 1020 € la part, enfin c'est 204 € la part, mais le minimum de souscription est de 1020 €. Si tu veux investir avec moi, tu peux y aller sur des assurances vie en ligne comme Lynx Spirit 2 qui propose Remake Live, qui reverse 100% des loyers et qui en plus, du coup, tu n'as pas de frais d'entrée, donc tu as un petit peu un combo magique. Si jamais tu es intéressé aussi, je te mets le lien en description de mon lien affilié pour Lynx Spirit, si tu veux bien sûr souscrire à cette assurance. Tu peux d'ailleurs y investir à partir de 50 € minimum, donc c'est un ticket d'entrée qui est quand même beaucoup plus faible. Donc voilà, si ça t'intéresse, c'est dans le lien en description. Je vais conclure par les points forts et les points faibles de cette SCPI, mais avant ça, si tu veux te former en SCPI, avec ma formation, j'ai une formation qui est complètement offerte sur les SCPI. Je te mets aussi le lien en description, je te prendrai toutes les bases des SCPI, les avantages, les inconvénients d'investir en SCPI, toutes les façons de faire entre assurance vie, direct, nue propriété, les optimisations fiscales possibles. Bref, je t'explique tout ça dans une formation complètement gratuite que tu peux du coup regarder dans le lien aussi en description. Pour terminer sur Remake Live, les points forts de cette SCPI. Le premier, c'est que c'est une SCPI qui est diversifiée. Ça, c'est rassurant, surtout en contexte de crise parce qu'elle est agile. C'est-à-dire que si les bureaux sont en difficulté, si les commerces sont en difficulté par rapport à un certain contexte économique, elle peut facilement se retourner
pour aller du coup vendre et réallouer ses actifs et surtout son allocation d'actifs lui permet du coup de réduire le risque. Donc ça c'est vraiment un très gros avantage de Remake. Deuxième point fort, c'est son rendement. On l'a vu, ça fait que 2 ans certes, mais c'est des rendements supérieurs à 7%. Il y a de grandes chances qu'en 2024 on soit toujours supérieur à 7%. On a aussi une rente mensuelle, ce qui est très appréciable, surtout quand on est en phase de rente et qu'on veut un complément de revenu. C'est quand même très très appréciable d'avoir un revenu mensuel, comme quand on loue un appartement. Et dernier point fort, c'est que c'est une SCPI qui est disponible sur une assurance vie qui reverse 100% des loyers et donc où on peut mixer un combo entre assurance vie intéressante qui reverse 100% des loyers sans frais d'entrée et du coup on peut capitaliser les loyers sans avoir de frottement fiscal car on est sur une assurance vie. Il y a bien sûr des inconvénients à le faire via assurance vie. D'ailleurs, je te renvoie à la formation où je t'explique tout ça en détail. Mais voilà, c'est à mesurer en fonction de ta situation, de tes objectifs, bien sûr. C'est pas, il n'y a pas une façon de faire mieux qu'une autre. C'est un avantage de Remake Live qui fait qu'elle est dispo sur une bonne assurance vie avec 100% des loyers qui sont reversés. En ce qui concerne les points faibles, c'est une SCPI qui est récente, donc vigilance, toujours, il faut être vigilant sur les nouveaux produits qui viennent de sortir parce que certes, elles font des très bons rendements depuis 2 ans. Est-ce que ça va continuer sur le long terme? On n'en sait rien, même si ils ont un rendement aussi plus faible que ce qu'ils font aujourd'hui. C'est quelque chose à garder en tête que voilà, c'est récent, c'est tout neuf, c'est tout beau, mais est-ce que ça va durer sur le long terme? Faire très attention. Ils ont aussi beaucoup de collectes, comme Transition Europe, forcément, beaucoup de rendements attirent beaucoup de collectes. Donc, ils ont pu faire des très bonnes choses avec peu de collectes, mais avec beaucoup de collectes, on va voir un petit peu, entre guillemets, ce qu'ils ont dans le ventre et comment ils vont déployer ce capital. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir leurs objectifs? Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir le rendement? Est-ce qu'ils vont réussir à gérer leurs dépenses, leurs charges sur le long terme? Ça fait partie des points d'attention qu'il faudra avoir sur ce type de SCPI qui sont récents. Et le dernier point négatif, alors en réalité c'est un point positif, le fait que ce soit une SCPI sans frais d'entrée, voilà. C'est un concept que moi j'adore, que je trouve vraiment top et j'encourage vraiment les SCPI à continuer dans ce sens-là parce que forcément c'est selon moi dans le sens pour les investisseurs. Mais encore une fois, voilà, c'est tellement récent qu'il y a toujours le côté c'est bien, c'est beau, c'est disruptif, mais aussi attention, c'est récent, on ne sait jamais ce qui peut arriver, on ne sait pas comment ça va évoluer dans les 10-15 ans à venir, donc ça fait partie des avantages comme des inconvénients. Voilà, sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te laisse me dire en commentaire, comme la dernière fois, quel SCPI tu veux que j'analyse, que je regarde, et si tu as aussi envie que j'aille de manière plus profonde dans l'analyse, sur certains points. Si tu trouves que je survole certains points et que tu aimerais que je détaille plus d'autres, n'hésite pas à me dire. Je fais ça pour vous, donc dites-moi ce que vous souhaitez, dites-moi en commentaire quels SCPI vous voulez que j'analyse et si vous souhaitez que j'analyse des critères plus en profondeur. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.